Bonsoir, merci de t'être connecté à l'émission hebdomadaire Va et Dit. J'espère que tu as passé une bonne semaine et un bon week-end et que tu as été la lumière de ton monde et le sel de ton entourage. Que tu as pratiqué la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens en faisant ce qui est droit aux yeux de Dieu et des hommes. Que tu n'as pas tué avec ta langue, que tu ne t'es pas mis en colère contre ton frère ou ta sœur, que tu n'as pas insulté ou méprisé ton frère ou ta sœur. Car n'oublie pas que quel que soit ton différent, il ou elle ont été créés à l'image de Dieu, et les insulter, c'est insulter Dieu qui les a créés, le créateur des cieux et de la terre. Nous continuons notre série sur la maison qui ne s'effondrera jamais. Et les textes de base de cette série se trouvent dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, le célèbre sermon sur la montagne qui a commencé le ministère public de Jésus. Ici, nous allons continuer à élaborer sur ce que signifie surpasser la justice des scribes et des pharisiens. Il dit ceci: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus est très précis dans son instruction et il n'y a pas d'équivoque. On peut ne pas être d'accord avec sa demande, mais on comprend littéralement ce qu'il dit. Nous allons donc dans cette publication disséquer ces deux versets. Nous allons comme d'habitude donner la définition des mots-clés dans un premier temps. Dans un second temps, nous allons parler de l'offrande et de son importance dans la relation avec Dieu. Dans un troisième temps, qu'est-ce que notre prochain a à voir avec notre relation avec Dieu? Pourquoi est-il important d'avoir une bonne relation avec notre prochain selon Dieu? Et enfin, quelle est la relation avec notre prochain au XXIe siècle? La définition des mots-clés. Offrande. Don fait à la divinité ou déposé dans un temple avec une intention religieuse. Don volontaire est le plus souvent modeste. Verser une offrande. 3. Cérémonie qui se pratique dans certaines messes et pendant laquelle les fidèles viennent en procession déposer leurs dons. 2. Présenter, montrer quelque chose en vue d'une vérification, d'un contrôle, d'un examen. Présenter un passeport à la police. Soumettre une facture, un compte, un effet de commerce à un débiteur pour se faire payer. Il est venu me présenter sa note hier après-midi. Avoir travaillé, préparé quelque chose et le proposer au jugement de quelqu'un ou d'un jury, tendre quelque chose à quelqu'un, le lui proposer, le lui offrir, disposer de quelque chose de manière à le proposer au regard, formuler quelque chose de manière à le faire connaître. 2. Autel. Dans l'Antiquité, construction en pierre de forme cylindrique ou quadrangulaire sur laquelle on déposait les offrandes à la divinité. Dans le culte catholique, table de pierre ou de bois sur laquelle est célébrée la messe. Littéraire, la religion, l'état ecclésiastique, l'église avec majuscule, le trône et l'autel. Se souvenir, garder la trace de quelqu'un, de quelque chose dans la mémoire, se le rappeler. Je me souviens de cette offrande, il se souvient qu'il devait partir. Frère, personne de sexe masculin né du même père ou de la même mère qu'une autre personne. Celui avec qui on est uni par les liens quasi-fraternels ou avec lequel on a quelques liens d'intérêt, de sentiments, d'opinion, etc. Tu es un frère pour moi. Celui qui appartient au même groupe que soi, groupe que l'on considère comme une famille. Ce sont mes frères de couleur. L'homme considéré par rapport aux membres de la famille chrétienne, frère en Jésus-Christ. Appellation qui se donne des hommes appartenant à une certaine confrérie, ordre religieux, etc.
Se réconcilier. Faire cesser le désaccord qui existait avec quelqu'un. Elle s'est réconciliée avec son mari. Les synonymes de réconcilier, c'est renouer, se rabibocher, se raccommoder, se revoir, etc. Désaccord. Manque d'accord, de concordance, d'harmonie entre deux choses. Contraste. Désaccord entre les actes et les paroles. Manque d'entente entre des personnes différentes. Famille en désaccord. Fait de ne pas approuver quelque chose, de ne pas lui donner son accord. Opposition. Je suis en désaccord avec cette proposition. Maintenant, la relation avec Dieu et les offrandes présentées à Dieu. Dans la relation avec Dieu, c'est lui qui définit les règles. Il y a un préalable pour quiconque dit qu'il croit en Dieu. Celui qui croit en Dieu a choisi d'accepter qu'il y a un plus grand que soi et de se plier aux volontés de ce plus grand que soi. Depuis le livre de la Genèse jusqu'à nos jours, le concept et la pratique d'offrande à Dieu demeurent. La première fois que l'offrande est mentionnée, c'est celle de Caïn et d'Abel à Dieu. Et tout au long de l'Ancien Testament, l'offrande fait partie de la relation avec Dieu. Selon la définition énoncée ci-dessus, l'offrande est un don fait à la divinité ou déposé dans un temple avec une intention religieuse. L'intention religieuse est dans le contexte du christianisme la reconnaissance vis-à-vis de la bonté de Dieu. L'offrande fait partie de la communication avec Dieu, de l'échange avec Dieu, car on donne en retour parce qu'il nous a donné en premier. Une offrande a donc 3 éléments essentiels qui sont le donneur, c'est-à-dire la personne qui offre, la nature de l'offrande, c'est-à-dire le don, et le receveur, celui qui reçoit le don. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs types d'offrandes qui ont des objectifs différents. Nous allons nous focaliser sur l'offrande selon le Nouveau Testament, car c'est elle qui nous intéresse et qui est d'une importance capitale pour notre relation avec Dieu aujourd'hui. Dans le cas qui nous intéresse, c'est Dieu le receveur. Comme souligné dans cette section plus haut, c'est Dieu qui établit les règles concernant l'offrande qui lui est apportée et on doit se plier à ces règles. David était un avant-gardiste dans la compréhension du culte rendu à Dieu et il dit quelque chose de très fort qui va nous permettre de comprendre l'enseignement de Jésus sur les conditions de recevabilité d'une offrande. Dans son célèbre psaume 51, il dit ceci: « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. » David a compris qu'au-delà du sacrifice que l'on présente à Dieu, l'état de notre cœur quand on présente ce sacrifice est plus important. Et il va peser dans la balance de la réception de l'offrande par Dieu. Maintenant, nous allons parler du lien entre la relation avec Dieu et la relation au prochain, à son frère ou à sa sœur. Comme nous l'avons souligné dans le paragraphe précédent, Dieu accorde une grande importance à notre état intérieur quand nous lui apportons une offrande. Le livre de la Genèse nous raconte l'histoire d'Abel et Caïn, fils d'Adam et Ève, qui présentent chacun une offrande à Dieu. Celle d'Abel est acceptée et celle de Caïn est rejetée. Caïn prend très mal le rejet de son offrande. La question que l'on peut se poser à propos de ce récit, c'est pourquoi l'offrande d'Abel a été acceptée et pourquoi celle de Caïn a été rejetée. La réponse se trouve dans l'avertissement suivant de Dieu à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui.
L'analyse de cet avertissement nous font comprendre que Caïn a mal agi. Et c'est pour cela que son offrande n'a pas été acceptée de Dieu. Cependant, ce qui est triste, c'est qu'au lieu de se remettre en question, pour voir en lui la raison du refus de son offrande, il tourne sa colère, son irritation contre son frère, comme si c'était la faute de celui-ci. Dieu voit son intention de tuer son frère et lui dit que les désirs du péché se portent vers lui et qu'il doit dominer le péché. Mais il refuse de le faire et il choisit plutôt de commettre le premier meurtre. Caïn a mal agi selon ce que Dieu dit, mais il a mal agi envers qui? Il a apparemment mal agi à l'endroit de son frère avant et après son offrande à Dieu. Nous sommes des êtres relationnels et nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu et avec les hommes. Dieu a ordonné que la nature de notre relation avec lui et avec notre prochain soit l'amour. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre être et de toute notre force. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour dont Dieu parle est décrit avec une clarté exceptionnelle par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Chapitre 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Salut Viviane Moyo, merci de t'être connectée. Dans son sermon sur la montagne, Jésus déclare que pour que ton offrande soit acceptée par Dieu, tu dois être réconcilié avec ton frère, ton prochain. Car si ton frère a quelque chose contre toi, c'est que tu n'es pas réconcilié avec lui. C'est que tu n'es pas en bon terme avec lui. Ceci veut dire que toute brouille, désunion ou division ne doit être. La semaine dernière, nous avons parlé d'être en colère contre son frère et le fait que si l'on se couche sur cette colère, on donne accès au diable. Pour avoir accès à Dieu, il faut fermer l'accès du diable. Et le moyen de fermer l'accès du diable, c'est d'être réconcilié avec son frère. Lorsqu'il y a un différend, la tendance naturelle est de prendre de la distance, d'arrêter la communication, de se fermer, etc. À plusieurs d'entre nous, il est arrivé de constater que quelqu'un devient subitement froid envers nous, sans raison. Certains d'entre nous ont le courage d'approcher la personne et de lui demander ce qui ne va pas. Mais d'autres disent, en tout cas, je ne lui ai rien fait, donc si elle se comporte comme ça, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. On ne réalise pas que c'est une situation d'orgueil, mais de deux, cette situation donne accès au diable et elle cause des dégâts dans notre vie à notre insu. Le principal dégât, c'est que notre relation avec Dieu est bloquée. Parce que bloquée, elle nous rend vulnérables spirituellement et nous devenons la victime de l'ennemi du diable. Certaines portes sont fermées jusqu'au jour où l'on s'humilie et on décide de se réconcilier. La Bible nous exhorte à être en bon terme avec tous, tant que cela dépend de nous. Cela veut dire concrètement que si nous nous souvenons, si nous nous rappelons que quelqu'un a quelque chose contre nous, avant de faire notre prière, notre offrande à Dieu ou un don quelconque,
nous devons sonder notre cœur et s'assurer que quelqu'un n'est pas fâché contre nous quelque part. Maintenant, quand nous avons fait le pas et que l'autre refuse de se réconcilier, nous sommes libres et notre offrande est acceptée par Dieu. L'état de notre cœur importe pour Dieu. Et si notre relation horizontale n'est pas en bon état, notre relation verticale ne peut l'être. Nous ne pouvons pas refuser de pardonner notre prochain, refuser de se réconcilier avec notre prochain, refuser de parler à notre prochain, avoir du ressentiment à l'encontre de notre prochain et espérer être en bon terme avec lui. Maintenant, la relation avec le prochain au XXIe siècle. Ce que nous remarquons, c'est que la relation au prochain depuis Abel et Caïn est une relation de nature conflictuelle. Car l'homme est loin d'aimer son prochain comme lui-même. Au contraire, il est prêt à donner 1001 raisons pour lesquelles il ne peut pas aimer son prochain comme lui-même. La manière dont ces raisons sont exprimées peut être verbale ou comportementale. Au niveau de la famille, du quartier, de la communauté, de la ville et même des pays, nous assistons à un niveau de discorde, mésentente sanglante, guerre intérieure et extérieure, visible ou invisible, battant leur plein. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous vivent à couteau tiré dans leur relation à l'autre. Cependant, les hommes continuent de présenter à Dieu des offrandes et des prières de toutes sortes, sans tenir compte des exigences de Dieu, particulièrement au sein de ceux qui se disent chrétiens, qui ignorent royalement cette instruction de base, qui affirme que tant que la relation horizontale n'est pas en ordre, ta relation verticale ne peut l'être. Plusieurs pensent et agissent comme les pharisiens de l'époque de Jésus, qui donnaient des offrandes sacrificielles en disant que la longueur de leurs jeûnes et prières, leurs dîmes et leurs offrandes faisaient d'eux des personnes exceptionnelles qui ne pouvaient que forcément plaire à Dieu. Ils ont oublié que c'est l'état du cœur de quelqu'un qui le rend agréable à Dieu. Eux qui pensaient obéir à la loi, accomplir la loi, la violaient. C'est pour cela que Jésus affirme que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans son épître aux Romains, chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Si nous marchons dans l'amour, nous aurons le souci d'être en bon terme avec les autres, car nous avons l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je suis effarée de voir des familles, des amis, des communautés se déchirer en public et privé, oubliant cette vérité spirituelle qui dit qu'une famille, une communauté divisée ne peut subsister car elle s'auto-détruit. Car c'est dans l'unité qu'il y a la vie. Et le psalmiste l'exprime très bien quand il dit « Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le mont de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » En conclusion, je dirais ceci. La maison qui résiste aux intempéries de la vie implique que non seulement on est la lumière du monde et le sel de la terre, et que nos bonnes œuvres sont évidentes, mais cela inclut le fait qu'on choisit de donner la vie et non la mort.
en refusant de garder la colère contre son frère, en refusant de le mépriser ou de l'insulter. Je reconnais que c'est un standard élevé des exigences de Dieu. Surtout que nous vivons dans un monde où certains ont délibérément choisi d'être méchants. Certains méchants sont très sournois. Ils ont un langage mielleux, mais ce sont des tueurs. D'autres méchants sont nés avant la honte, comme on le dit en Afrique, parce qu'ils sont fiers d'être méchants. Romains 12 nous dit que ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». La question que l'on peut se poser peut-être, c'est que signifie être en bon terme avec le méchant? À quoi ressemble être en bon terme avec le méchant? La vérité de la vie est que le méchant est ton frère, car il partage l'humanité avec toi. Il a certainement choisi la voie de Caïn, et c'est vraiment dommage qu'il en soit ainsi. Être en bon terme avec le méchant, c'est d'avoir un cœur pur le concernant. C'est d'avoir pitié de lui, car la méchanceté a un salaire à court terme, mais le jugement de Dieu est éternel contre le méchant. Il ne faut surtout pas laisser le méchant contrôler ton cœur, tes pensées et tes émotions en te donnant des insomnies inutiles. Être en bon terme avec le méchant ne signifie pas s'exposer à sa méchanceté, mais c'est de maintenir un cœur pur par rapport à lui afin de recevoir la sagesse de Dieu qui est nécessaire pour mettre le méchant hors état de nuire. La Bible nous dit que le méchant est enlevé et anéanti par une fin soudaine. Jésus nous appelle à aimer le méchant et à bénir le méchant comme on bénit nos ennemis. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? L'apôtre Paul nous dit. Car ce qui est né de Dieu est né de l'Esprit. Ce qui est né de l'Esprit a la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. À cause de l'Esprit de Dieu en lui, il a la capacité de vouloir et de faire. Il a le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il a les caractéristiques de l'Esprit qui sont l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de conseil, de puissance, surtout l'esprit de la crainte de l'Éternel. Toi qui te dis chrétien et qui ne parle pas à X et Y, toi qui es chrétien et qui sais que X ou Y a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec X ou Y avant de présenter ton offrande, de prier. Car tu es le blocage de ta propre vie et tu accuses tes ennemis et parfois même les sorciers de ton village. La Bible dit que celui qui est béni de Dieu, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Car Christ à la croix a pris les malédictions de l'humanité. La Bible dit aussi que toute arme forgée contre toi est sans effet et que ceux qui se lèvent en jugement contre toi tombent sous ton pouvoir, car c'est l'héritage des enfants de Dieu et c'est le salut qui leur vient de l'Éternel. Ne bloque pas ta propre vie. Laisse le Saint-Esprit créer en toi le vouloir et le faire et t'aider à obéir à l'instruction de Christ. Et vois les choses se débloquer dans ta vie comme jamais auparavant.
N'oublie pas, sois la lumière du monde, le sel de la terre, que ta justice surpasse celle des scribes et des pharisiens du XXIe siècle. Ne tue pas ton prochain avec ta langue, surtout réconcilie-toi avec ton frère autant que faire se peut et expérimente la puissance et la joie que donnent les prières exaucées par Dieu, car tu as obéi à son commandement. Je te remercie de t'être connecté. Je fais une série sur la maison qui ne s'effondrera jamais. Et j'ai pris le sermon sur la montagne de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai parlé de la réconciliation avec ton frère avant de présenter ton offrande à Dieu. C'est important que tu sois réconcilié avec ton frère. Parce que Dieu a des conditions dans lesquelles il reçoit nos offrandes, dans lesquelles il écoute nos prières et ne te prive pas de prières exaucées à cause de quelqu'un qui a quelque chose contre toi, à tort ou à raison. Ne bloque pas ta vie. Ça n'en vaut pas la peine. Sois béni. J'espère que tu vas passer une bonne semaine. Et merci de t'être connecté. Et je te retrouve la semaine prochaine dans l'émission hebdomadaire Va et Dis. Et surtout que ta maison ne s'effondre pas. Au revoir et à bientôt. Bye.